Bon, c'est rare que vous veuillez arranger les cheveux de même, hein? Bon, fait que là, rendu à ce point-là, si vous écoutez la vidéo, c'est que vous avez terminé votre ligne du temps. Ben, fini, pas fini, vous aviez un temps maximal pour le faire. Si vous l'avez fait sur bloc-notes, je l'ai déjà reçu. Fait que, c'est ça. Si vous l'avez fait sur papier ou sur Word ou whatever, une autre place que bloc-notes, vous devez me l'envoyer par message privé sur Teams. Comme ça, je vais le recevoir pour pouvoir le corriger. Fait que dernière partie de cette période-ci, c'est qu'on va voir le point numéro 4 des notes de cours. Puis là, vous allez être content, c'est simple à comprendre. On est moins on est plus dans la politique. Puis c'est quasiment le fun. Quasiment. Fait qu'on parle de l'évolution socio-démographique. Fait que ça, c'est entre 1980 et aujourd'hui. Ben, la population ressemble à quoi? Des vieux, des jeunes? C'est tous des Québécois? C'est qui est dans la population? Première des choses, on assiste au vieillissement de la population, chose qu'on vit encore aujourd'hui. Les fameux baby boomers, vous vous en rappelez, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Fait que ça, c'est des gens qui étaient nés entre 1946 et 1965. Ben, les baby boomers, ils ont vieilli. Puis, il y a un ralentissement dans la production de bébés après ce fameux événement. Fait qu'il y a eu, ben, ça le dit dans le mot, baby boom. Fait qu'il y a un gros boom de 1946 à 1965, plein de bébés. Puis après ça, ben, on ralentit un petit peu. Ça va avoir des effets sur la société québécoise, effets qu'on vit encore aujourd'hui. Fait qu'ici, ça, c'est la pyramide des âges. Fait que ça, c'est les femmes à peu près, leur âge en 1970. Fait que, mettons, il y a beaucoup de femmes qui sont âgées entre 10 et 14 ans. Ici, c'est les hommes. Fait que les baby boomers en 1971, ils ont entre 25 et 6 ans. C'est des petits jeunes. Mais déjà, on voit que, tu sais, en 0 et 4 ans, il y a un ralentissement, il y a moins de naissances. Puis, c'est encore pire en 2016. Fait qu'on voit, tu sais, les baby boomers sont ici, là. Ils sont plus nombreux. Fait qu'en 2016, ils ont entre 60 et 51 ans. Fait que, comme je vous disais, ça va avoir plein d'impacts sur la société. On va le voir un petit peu plus tard, on va en reparler. L'évolution de la fécondité, ça, ça a le rapport avec les baby boomers. C'est que les femmes font moins d'enfants, les familles décident d'avoir moins d'enfants. Ça, la ligne rouge, c'est, une minute, le seuil de renouvellement minimal de la population. Ça veut dire que si, mettons, on fait des... Ben, pas on fait des enfants, mais mettons qu'on la ligne serait sur ça, ça veut dire une personne meurt, une personne... voyons, j'allais dire décède, mais je veux dire vient au monde. Bon. Fait que ça, c'est comme kiff-kiff. Ça veut dire un pour un. Un décès, une naissance. Ça, c'est la ligne rouge. Mais là, on voit ici qu'à partir des années 1970, on est en dessous du seuil de renouvellement. Ça veut dire que si on continue de même, ben, la population québécoise a diminué de plus en plus avec les années. On a comme un petit problème. Aussi, oui, pour accroître la population, il y a les naissances. C'est qu'on peut faire des bébés, c'est correct, mais il y a aussi l'immigration qui est une solution intéressante pour augmenter la population. Fait que on remarque à partir des années 1980 qu'il y a encore beaucoup d'immigration qui se fait au Québec. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui explique aussi le vieillissement de la population, c'est que ben, les gens, ils crèvent plus à 30 ans maintenant. Ils vont mourir un petit peu plus vieux. Fait que on voit ici, mettons, entre 1975 et 1977, l'espérance de vie était autour de 73 ans, ce qui est quand même pas super. Mais en 2015, elle a augmenté de quasiment 10 ans. Fait que l'espérance de vie est de 80,2 ans. Tu sais, les gens vivent plus vieux. Pourquoi? Deux raisons principales. Fait que un progrès au niveau de la médecine, fait qu'on a des traitements pour certaines maladies, puis on bourre les petits vieux de pilules. Comme ça les tient en vie. Fait que de la médication. Puis on a des meilleures conditions de vie en général aussi. Ça fait en sorte que ben on vit plus vieux. Qu'est-ce que ça a comme effet
le vieillissement de la population, ben, on a moins de naissances, on l'a vu, les gens font juste moins d'enfants. La population active est aussi diminuée. Ça veut dire qu'il y a moins de jeunes, il y a plus de retraités. Fait que ça amène un problème au niveau de la main-d'œuvre. Il y a moins de gens qui sont disponibles pour travailler. Puis ça augmente les dépenses publiques parce qu'au Québec, les soins de santé, c'est une dépense publique. Tout le monde paye un peu pour l'hôpital. Fait que les petits vieux, ils ont euh, besoin plus de soins, ils ont besoin de services sociaux. Fait que ça augmente les dépenses publiques. Est-ce que j'ai écrit ici? Fait qu'au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, ben, ça inquiète beaucoup le Québec. Puis il faut faire quelque chose. Puis une des solutions, c'est l'immigration. Autre solution aussi, c'est mettre en place des politiques familiales. Fait que ça, c'est des genres de petits, comment je pourrais dire, des petits bonus. Si tu as des enfants, tu vas avoir un bonus. Il y a des choses pour inciter les gens à avoir des enfants. Fait que c'est ça, une politique familiale. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont été mises en place pour justement inciter les gens à avoir des enfants, pour pas voir ça comme un fardeau. Tu sais, si tu as un enfant, puis oui, ça coûte de l'argent, là, c'est normal, là, faut t'acheter des affaires, puis tout. Tu sais, s'il faut que tu perdes ta job, faut que tu quittes ta job parce qu'il faut que tu t'occupes de ton enfant, tu sais, c'est moins intéressant. Fait qu'ils ont mis des choses en place pour justement qu'il y ait autant d'avantages que d'inconvénients à avoir des enfants. Tu sais, c'est pas comme la fin du monde, là, si tu as des enfants. Fait qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Dans le fond, il y a des allocations familiales. Fait que quand tu as un enfant, tu reçois des sous pour comme t'aider financièrement. Puis ça incite les gens à en avoir. Il y a aussi la création du ministère de la Famille et de l'Enfance. Fait que ça, entre autres, ils ont créé les garderies, mais en fait, on appelle ça les centres de petite enfance. Puis ces centres-là, pas les garderies dans les maisons, là, c'est des garderies privées, mais les CPE, fait que où est-ce que les éducatrices travaillent, puis tout ça, ben, sont subventionnés par le gouvernement. Fait que ça coûte moins cher les envoyer là. C'est à peu près, ben, je sais pas si c'est encore ça, là, je suis pas rendue là dans ma vie, ça sent rien. C'est à peu près 7 par jour. Fait que c'est sûr que le gouvernement donne un montant d'argent au CPE. Là. Ça ne coûte pas vraiment 7 par jour, mais aux parents, ça coûte 7 par jour. Bref. En 2006, il y a eu le Régime québécois d'assurance parentale. Ça, on appelle ça le RQAP. Fait que ça, c'est justement, tu reçois des sous pour toutes les personnes qui travaillent. Fait que soit que tu as une job comme salarié ou tu es travailleur autonome, fait que tu as ta compagnie, ton entreprise, whatever. Fait que tu reçois un salaire, tu n'es pas sur le bien-être social. Tu peux recevoir des sous pendant ton congé de maternité, congé de paternité, congé parental ou même un congé d'adoption. Fait que quand tu adoptes un enfant, tu as un certain nombre de jours de congé pour former un lien formidable avec ton enfant. Fait que ça a été mis en place pour inciter les gens à starter la machine des bébés, entre autres. Oups. Il faut juste que je check mon temps parce que moi, j'aime ça parler. Ah, 8 minutes 40, pas super. OK. Après ça, appartenance ethno-culturelle. Les immigrants, c'est de ça que ça parle. Là, laissez faire ça. Là. Dans le fond, ça veut juste dire que l'immigration au Québec, c'est des personnes qui arrivent de partout dans le monde. C'est juste ça que ça veut dire. Fait qu'on dit que la variété des pays d'origine des immigrants rend la population du Québec de plus en plus diversifiée. Ils arrivent de plein de coins de pays. Fait que ça fait que, ben, il n'y a pas juste, mettons, des Asiatiques. Il y a plein de sortes de personnes. Fait que maintenant, il y a plus d'allophones que d'anglophones au Québec. Allophone, c'est quelqu'un qui parle pas français, qui parle pas anglais, qui va parler espagnol, mandarin, whatever. Mais c'est ça que ça veut dire, allophone. Au niveau de la santé publique, fait que, ben, des hôpitaux, des affaires de même, les coûts en soins de santé sont plus élevés parce que les gens vivent plus longtemps, on a plus de petits vieux, le baby boom. Fait que ces personnes-là ont besoin de plus de soins. On doit construire des CHSLD. Ça, c'est encore un problème aujourd'hui parce que les baby boomers, ben, nous autres, dans la société québécoise, on n'a pas le réflexe de, mettons, garder nos parents avec nous dans la maison puis s'occuper d'eux autres. On va les placer en centre ou en centre d'hébergement.
Fait que là, maintenant, ben, souvent, il faut que tu sois sur les attentes. Fait qu'il faut l'en construire parce on n'arrive pas à répondre à la demande. C'est encore le cas aujourd'hui. Fait que ça coûte des sous parce que c'est subventionné par le gouvernement. Fait que, tu sais, ça augmente un peu ben, le prix, dans le fond, de la santé publique. Aussi, dernier point, par rapport aux Autochtones, ça va pas bien. Les Autochtones, eux autres, ils ont continué à faire des enfants. Ils font plus d'enfants que les Québécois, ben, même la société canadienne au complet. Puis, ben là, il manque de logements parce qu'on se rappelle, ils habitent dans les réserves. S'ils veulent recevoir, eux autres, ils reçoivent des montants d'argent du gouvernement, là. Fait que s'ils veulent recevoir leur argent, ils doivent rester dans les réserves. Mais ça va pas bien. Il y en a plein qui ont même pas l'eau potable. C'est pas super. Puis, eux, ils vont pas bien non plus. Il y en a plusieurs, pas tout le monde, faire attention à la généralisation, mais il y en a plusieurs qui ont des problèmes de toxicomanie. Ça peut être l'alcoolisme ou ça peut être des problèmes avec certaines drogues. Puis il va avoir aussi de la violence. Peut-être ça peut s'expliquer par la frustration qu'ils vivent, peu importe, mais c'est pas tout le monde, pas tous les Autochtones sont mal en point ou sont pas bien, mais on observe ça quand même beaucoup pour les Autochtones. Il y a des programmes qui vont être mis en place, mais c'est encore la réalité d'aujourd'hui que c'est pas tous les Autochtones qui sont heureux, puis qui sont bien, puis qui ont des bonnes conditions de vie, malheureusement. Dernière partie, si vous avez écouté cette vidéo, vous allez être capable de répondre. J'ai 4 petites questions quiz pour savoir est-ce que vous avez bien compris. Fait que ça compte dans le bulletin. Fait qu'il y a 4 petites questions. Vous pouvez répondre directement dans le bloc-notes. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.